Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème: les Philistins spirituels. Je vous invite à faire une lecture dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, et nous allons prendre connaissance du sujet de notre réflexion, qui sera relayé avec d'autres textes naturellement. Donc, je rappelle 1 Samuel, chapitre 13, et nous allons commencer notre récit à partir du verset 19, s'il vous plaît. Voilà, 1 Samuel 13, 19, et ça commence par ceci: on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son hoyo, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux et des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Un poste de Philistins vint s'établir au passage de Micmac. On va reprendre au verset 6 du chapitre suivant, 14, verset 6. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit: fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montre-nous à eux. Et on reprend un peu plus loin, au verset 14 ou verset 13. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Voilà pour cette lecture qui peut être un petit peu difficile pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonathan, l'histoire de la foi de Jonathan, et puis tout ce contexte qui a trait à tout simplement la vie du peuple d'Israël dans ses conquêtes. Alors, on découvre au premier abord qu'il y a une guerre que les Philistins ont déclarée à Israël. Le roi d'Israël, qui se trouve être le premier roi d'ailleurs de la nation, se trouve être le roi Saül. Et puis il a un fils qui s'appelle Jonathan, et nous voyons qu'il va réunir pour lutter contre cette grande armée des Philistins à peu près 600 hommes. C'est le texte précédent qui nous le dit. Et nous voyons qu'ils vont se trouver face à face à un moment donné. Il y a quelque chose qui attire notre attention dès le départ, dès les premiers mots que nous avons lus. Il nous est dit qu'il ne se trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. Et faire la guerre quand on n'a pas d'armes, et on n'a pas d'armes, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de forgerons. Alors on ne peut pas se défendre. On ne peut être qu'un peuple soumis, on ne peut que s'incliner devant la force de l'ennemi. Et c'est bien ce qui se passe dans cette situation. On l'a vu, point de forgeron, alors point d'armes.
Et nous voyons que les raisons sont les suivantes, on l'a lu, je le rappelle. Les Philistins avaient décrété qu'il ne se ferait plus du tout de travaux dans les forges, et ils avaient dit tout simplement, eh bien nous allons empêcher les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. À tel point que même pour les besoins de l'agriculture, puisque cela nous est dit, eh bien les gens d'Israël devaient descendre dans le pays des Philistins pour aller faire aiguiser tout simplement eh bien, leur matériel agricole, le soc, le hoyo, la hache, la bêche, parce que justement, eh bien, il y avait, on pourrait dire, comme on peut peut-être le dire aujourd'hui dans les guerres modernes, il y avait un embargo. Hein, et c'était véritablement eh bien, dominer tout simplement l'ennemi par ce moyen-là. Un pays qui n'a pas d'armes, un pays qui n'a aucune défense, c'est un pays qui finalement eh bien, est soumis. Alors, on pourrait peut-être s'étonner pourquoi il y a cette triste condition. Vous savez, tous les mots comptent, hein, et les phrases dans la Bible. Cela, c'est tout simplement pour nous montrer qu'il y a eh bien, une condition tout à fait particulière, une triste condition d'Israël, parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu qui ne peut pas se défendre, le peuple de Dieu qui n'a plus finalement les moyens de faire face à ses ennemis, eh bien, c'est un peuple qui est complètement désarmé. Et peuple désarmé, peuple neutralisé, qui est réduit à l'impuissance, donc à la misère. Alors, pourquoi ceci? C'est que nous allons voir, dans la suite de notre récit, qu'il y a parfois des conditions dans la vie des croyants, et dans la vie des hommes, en général, qui fait que, eh bien, devant certains phénomènes, devant certaines situations, eh bien, on ne peut rien faire, parce qu'on n'a pas d'armes, parce qu'on n'a aucun moyen de défense. On n'a pas le répondant pour faire face et tout simplement eh bien, prendre sa liberté et devenir tout simplement eh bien, indépendant. C'est une véritable misère. Et cette misère, elle est due à quelque chose quand même. Parce que Dieu avait toujours promis à son peuple que si véritablement eh bien, il se soumettait à Dieu, il lui obéissait, il lui faisait confiance surtout, eh bien Dieu serait toujours à ses côtés pour le délivrer, arme ou pas, qu'il en soit d'une manière ou d'une autre. Et dans cette situation, eh bien, Israël ne peut rien faire. Et nous savons que dans tout simplement les dispositions qu'avaient pris les Philistins d'empêcher Israël, eh bien, le peuple de Dieu, pourtant le peuple élu, le peuple fort, le peuple de la foi, tout simplement était sous la férule de quelqu'un de plus fort. Et Dieu l'avait permis. Ça laisse pensif parce qu'on se dit, mais comment de telles choses peuvent arriver? Alors les Philistins étaient à cette époque les ennemis héréditaires d'Israël. Et je crois que nous pouvons passer finalement à une comparaison maintenant, parce que ça va nous conduire un peu plus loin. Et une comparaison, me semble-t-il, pertinente, c'est que si les Philistins étaient hier les ennemis d'Israël, des ennemis physiques, hein, puisqu'il est question de bataille, de combat, de lutte d'armes, etc., etc., je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que devant les hommes, et parfois devant les croyants, les enfants de Dieu, nous avons aussi affaire à des Philistins spirituels. Ouais. À des puissances, à des autorités, à un monde devant lequel nous avons besoin d'être armés, d'être équipés. Et ça, c'est une nécessité parce que, à défaut, eh bien, on ne peut rien faire. Et nous allons voir dans un texte particulier que s'il n'y a pas cela, eh bien, il n'y aura pas finalement d'affranchissement et de libération. Et ces Philistins spirituels, l'apôtre Paul nous en parle d'une manière très, très pertinente aussi. Et vous connaissez ce texte, pour ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible, permettez-moi de rappeler ce passage dans Éphésiens chapitre 6, je lis, verset 12, il nous est dit « Car nous n'avons pas à lutter, excusez-moi, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça, c'est ce que Paul affirme. Et il ajoute « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et il nous est recommandé l'armure de la foi, l'armure du combattant de la foi. Première chose, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, sans oublier, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Voilà. Dans notre premier récit, on a vu que les Hébreux étaient dépossédés d'armes. Ils étaient dans une triste condition et ils ne pouvaient pas se défendre contre leurs ennemis. Privés de toute capacité de réagir. Nous voyons maintenant dans ce transfert que nous avons fait dans le Nouveau Testament où Paul nous dit la même chose en quelque sorte. Mais la différence que nous n'avons pas besoin d'armes physiques, d'armes charnelles, parce que Dieu nous a donné une armure qui nous permet de vaincre à la fois les dominations, les esprits méchants, les principautés, dans ce monde invisible, dans ce monde de ténèbres. Il nous est demandé de prendre le bouclier de la foi et de faire en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. C'est tout un enseignement, et un enseignement dont nous avons besoin finalement de prendre conscience. Nous qui connaissons et qui avons déjà fait l'expérience, comme le peuple d'Israël connaissait Dieu, ou même tous ceux qui peuvent l'entendre d'une manière ou d'une autre, ils ont besoin de réaliser, peut-être dans l'esclavage dans lequel ils se trouvent, et on va en parler d'ici quelques instants, dans des situations de maladie, dans des situations de tourment, des situations qui les dépassent, dans lesquelles on peut parler peut-être d'états chroniques, dans lesquels eh bien, tous ces malheureux tournent en rond sans savoir ce qui se passe, sans pouvoir comprendre les raisons et sans avoir les moyens également eh bien, de sortir de cette impasse. Donc il est question d'un revêtement, d'une armure spirituelle que Dieu nous donne. On en a fait la lecture il y a un instant. Maintenant, vous avez lu avec moi dans notre récit de Samuel, et il nous est dit qu'il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple, qui était avec le roi Saül, et puis avec Jonathan, et il n'y en avait que tout simplement, et bien là, auprès du roi. Je vous fais remarquer le verset 23 qui est d'une pertinence aussi intéressante. Il nous est dit qu'un poste des Philistins vint s'établir au passage de Micmash. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en ce temps-là, comme si nous faisons une transposition sur le plan spirituel, ça nous prévient, ça nous informe quand l'ennemi tient des positions stratégiques au cœur d'un pays, du pays d'Israël par exemple, ou d'une vie. Quand on regarde la situation géographique où se trouve ce lieu-dit, Micmash, ça se trouve exactement au cœur d'Israël, c'est-à-dire en plein milieu d'Israël. Les Philistins, c'est un peuple qui vivait sur la côte, à l'Occident. Israël était répandu dans son territoire. Mais le combat va avoir lieu au cœur de la nation d'Israël. Et ce n'est pas pour rien que le mot Micmash, ça veut dire tout simplement trésor. Et ça nous rappelle, si vous me permettez de faire cette comparaison, avec ce que Jésus nous dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Et la signification de ce lieu dit, ça veut dire trésor. Et tout dépend où se situe notre cœur. Et nous voyons que les Philistins avaient pour jeu de tenir tout le peuple, parce qu'ils tenaient quelque part Israël, c'est une vue de l'esprit, mais ils tenaient Israël au cœur géographique, mais là où étaient véritablement eh bien, les forces vives de la nation d'Israël. Et la question que nous pouvons nous poser, mais est-ce qu'Israël avait encore la foi? Toute la question est là. Parce que la foi, nous l'avons lu, il nous est dit, mais opposer le bouclier de la foi sur lequel, eh bien, viendront s'éteindre
traits enflammés du malin. Et vous savez, s'il y a une chose qui est importante pour nous, qui nous est proposée, qui nous est offerte à travers toute l'histoire biblique, Ancien, Nouveau Testament, c'est véritablement la foi. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Est-ce qu'il y a la foi? Est-ce qu'il y a le doute? Est-ce qu'il y a la foi ou est-ce qu'il y a de l'incrédulité? Est-ce qu'il y a la foi? Est-ce qu'il y a la peur, la crainte? Et nous voyons qu'Israël avait peur dans cette circonstance. Il voyait bien que l'armée qui lui faisait face était une armée considérable, et eux, ils étaient à peu près que 600. Et vous avez lu avec moi, il n'y en a que 2 qui vont se lever pour aller lutter. C'est Jonathan avec son écuyer, le jeune homme qui portait ses armes. Et vous avez remarqué, lui, il avait la foi, les autres non. Et il dira à un moment donné, et ça c'est la réflexion de Jonathan, il dira, mais peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme au moyen d'un grand. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous n'ayons pas de forgeron, que nous n'ayons pas d'armes, que nous n'ayons pas de défense d'une manière ou d'une autre, si nous avons la foi, nous avons le principal. Et c'est ça la grande différence. Alors, je n'ai pas lu le texte au complet, mais je vous ai donné seulement une conclusion, un petit épisode. C'est que Jonathan, avec son compagnon, ce jeune homme qui l'accompagnait et qui portait la seule arme qu'il y avait, eh bien, ils n'ont pas eu peur. Ils se sont dit, de toute façon, on est peut-être peu, on n'est peut-être que 2, mais Dieu est capable de nous sauver. Que nous soyons 600, que nous soyons 6000 ou que nous soyons davantage, peu importe. Et il va aller dans le camp des Philistins. Et c'est là où, avec la foi, eh bien, il va défaire, il va neutraliser, il va anéantir l'armée des Philistins. À tel point que la conclusion de ce paragraphe nous dit que ces hommes, lorsqu'ils ont vu Jonathan arriver avec cette hardiesse, ce courage, cette témérité, cette audace de la foi, il nous est dit que l'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était une terreur de Dieu. Voilà. Alors, nous voyons que la foi représente une épée. Une épée qui est capable de faire des choses extraordinaires et formidables. Et nous savons que l'armée, à ce moment-là, l'armée ennemie va être complètement défaite. Le mot Jonathan, ça veut dire l'Éternel a donné. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que Dieu avait donné la foi à Jonathan dans cette circonstance. Et ce jeune homme était un jeune homme courageux, il était rempli de foi, et la victoire de Dieu va être la délivrance de la servitude des Hébreux. À tel point que nous retrouvons ce principe, en tous les cas, cette parole qui est mise en principe, dans le Nouveau Testament, quand il est dit ceci, que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi. Alors, nous allons prendre un exemple dans un autre texte. C'est l'exemple type de la destruction qui peut s'opérer dans la vie d'un homme ou d'une femme, au cœur même d'une vie. Et pour cela, eh bien, nous allons tourner les pages de notre Bible et nous allons aller dans l'Évangile. Et nous allons voir les conséquences désastreuses d'une vie qui est neutralisée. Et je vous invite à lire dans l'Évangile de Luc, au chapitre tout simplement 13, eh bien, cet épisode qui nous ramène finalement à notre réflexion. Chapitre 13, verset 10. Écoutez bien ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il se faisait. Alors on l'a bien compris, on transpose maintenant eh bien, ce texte de Samuel dans l'Évangile, où nous voyons une situation où une femme est touchée au plus profond d'elle-même, et vous avez remarqué avec moi, elle nous a dit qu'elle était possédée, elle était dominée
Elle était sans défense, sans capacité, puisque le mot nous est donné, l'expression nous est donnée, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Comme les Hébreux, dans l'histoire que nous avons lue précédemment, étaient sous la domination, ils étaient courbés, c'était un peuple qui était rendu esclave et ils ne pouvaient pas se redresser. C'est vrai pour une nation, c'est vrai également pour une personne, comme nous allons le voir, comme nous allons le découvrir. Elle était courbée. Alors, ça c'est quelque chose qui est très significatif et qui nous parle encore. Je pense que ça a un sens tout cela. Pour la bonne raison qu'il y a différentes formes de liens, de courbures, différents aspects où les hommes sont complètement invalidés dans leur vie. Ils peuvent se poser toutes sortes de questions, ils peuvent éventuellement se faire examiner pour savoir ce qui leur arrive par des gens qui sont compétents, mais il n'y a pas de réponse. On peut éventuellement dire, eh bien vous avez ceci et cela, on peut mettre un mot, on peut donner un nom, médical ou autre, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Donc il y a quelque chose d'autre. Vous savez, relevez avec moi que la femme qui se trouve dans la synagogue était possédée d'un esprit. Alors on ne va pas radicaliser et mettre tout sur le compte du surnaturel. Mais dans certains cas, c'est vrai. Dans certaines situations, il y a des réalités. Nous l'avons souvent rencontré dans notre ministère, avec des gens qui étaient dans un état où voilà, ils étaient dans cette condition sans pouvoir rien faire, en nous souvenant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, hein, vous vous en souvenez, on l'a lu il y a un instant. Alors, on va passer en revue quelques types de destruction, ou de domination, d'esclavage, d'asservissement. Il y a, nous explique la Bible, des personnes qui sont liées, c'est-à-dire qui sont privées de liberté de vivre normalement. Imaginez-vous cette femme, de ne pouvoir voir la vie que tout simplement en regardant le sol. Parce qu'il y avait quelque chose qui faisait que, voilà, peut-être qu'aujourd'hui on aurait peut-être donné une explication scientifique, mais à cette époque, non. Et même si aujourd'hui nous avions peut-être une réponse, ça n'aurait peut-être pas empêché les gens de rester dans leur infirmité, et dans leur douleur et dans leur souffrance. Donc, d'abord sur le plan physique, c'est le cas qui nous intéresse. Un cas d'infirmité physique où Jésus va dévoiler qu'il y a là, par derrière, eh bien, une main malfaisante, une main qui invalide la personne. Puisque devant les objections que l'on fait à Jésus, Jésus répondra ceci: cette femme qui est une fille d'Abraham, entendez par là une femme de foi, elle se trouve dans la synagogue. C'était peut-être son seul réconfort qu'elle pouvait avoir dans sa misère. Donc, fille d'Abraham, et Jésus n'hésitera pas à nous dire ouvertement ces paroles que Satan tenait lié depuis 18 ans. On peut parler véritablement d'une maladie chronique. Et il y a des situations dans lesquelles eh bien, les gens tournent en rond. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils peuvent peut-être là eh bien, avoir toutes sortes, on leur administre toutes sortes de traitements sans véritablement eh bien, aucun soulagement. Comme une autre femme qu'on appelle la femme à la perte de sang que Jésus va guérir dans l'évangile de Marc et autre part d'ailleurs. Que Satan tenait lié depuis 18 ans. Que ce soit la maladie, que ce soit l'infirmité, ou un état déficient qui n'en finit pas, ou avec peut-être par séquence, où ça va peut-être mieux pendant un temps, et puis après ça reprend. Ça c'est quelque chose véritablement de particulièrement pénible. Oui, je crois que nous avons aussi à prendre en considération. Elle était tenue au cœur de sa vie, cette femme. C'était son dos. Et quelle existence diminuée, quelle existence restrictive, de ne pas pouvoir vivre comme tout le monde et se redresser et de pouvoir finalement eh bien, faire ce que les autres pouvaient faire et qu'elle ne pouvait pas faire. Ce peut être également sur le plan moral, des courbures, où les gens sont courbés, ils ne peuvent pas moralement se redresser. On pourrait peut-être parler de prison invisible sans barreaux.
où les gens sont tourmentés à l'intérieur, tourmentés dans leurs pensées, avec toutes sortes de choses qui leur reviennent brutalement à un moment donné, voire même des TOC. Vous savez ce que c'est les TOC, hein? Ce sont les troubles obsessionnels compulsifs. Et vous avez beaucoup de gens qui ne l'avouent pas, qui ne le disent pas, et qui sont aux prises avec cette infirmité, on peut dire, cette infirmité morale, d'être continuellement troublés par ceci et cela. Ça peut venir de différentes choses. Hein, on l'a vu, quelquefois on a vu des explications, on a entendu des explications, où les gens ne peuvent pas s'en passer, parce que ça devient même, quelque part, même superstitieux, hein, dans une certaine mesure. Et les gens sont très malheureux parce qu'ils sont tourmentés. Alors peut-être on leur administre quelques tranquillisants ou des apaisants, mais ça ne sert pas à grand-chose. Quand ils se retrouvent en configuration avec un problème où le TOC revient immédiatement. Et je crois que derrière, eh bien, il y a besoin d'une délivrance, il y a besoin d'un affranchissement. Et Jésus est venu le donner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Des gens qui sont particulièrement perturbés et qui peuvent avoir devant les autres une vie normale, mais qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes eh bien, continuellement en tempête. Et je veux bien croire que ça fait souffrir horriblement ce genre de choses. D'autres présenteront ce genre d'altération de leur vie en se lavant les mains 100, 200 fois par jour. D'autres auront besoin de faire ceci, de faire cela. C'est un véritable esclavage. Quelquefois, ça touche le perfectionnisme. Alors attention, derrière le perfectionnisme, il peut y avoir une dépendance. Et j'ai souvent entendu des gens pour lesquels nous avons prié, et des gens qui ont véritablement, eh bien, vu dans cette démarche de la prière, de la foi, une véritable délivrance. Des pensées obscènes, des pensées obsessionnelles, des pensées de haine, des jugements sur les autres qui se précipitent comme ça et il n'arrive pas à les contrôler, des gestes, quelquefois, qui s'en vont dans tous les sens. Moi, je crois que derrière tout cela, il y a des choses qui sont profondément mauvaises. Alors, on ne peut pas donner d'explication absolue, mais j'ai souvent remarqué que les gens qui présentent ce genre de maladie, d'infirmité, sont souvent des gens qui ont été souvent visités, les guérisseurs, ce monde de l'occulte. Et il faut faire très attention, parce qu'on n'en ressort pas indemne. C'est le monde dont nous avons parlé, des puissances, des autorités, des principautés, des dominations dans les lieux célestes, que nous n'avons pas à lutter contre uniquement la dimension humaine de la nature de l'homme, mais contre des choses qui vont bien au-delà de notre compréhension dans un monde que l'on appellera le monde de l'invisible, le monde des ténèbres. Alors, dans ces prisons morales, on en vient à ce qui a servi l'homme, et c'est les faits de société. Je pense à l'alcool, je pense à la drogue, ou au tabac. On a parlé d'il y a un instant des obsessions de la pensée, la tyrannie des sentiments. Les gens malheureux, ils sont courbés. Ils voudraient bien peut-être se relever, se redresser et de dire, eh bien moi je suis libre. Mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est comme ça, tout simplement. Et que dire, finalement, de ces prisons de l'émotion qui renferment les êtres? Que ce soit les émotions, que ce soit la peur, la crainte. Il y a des gens qui vivent terrorisés parce qu'ils pensent qu'il va arriver ceci, il va arriver cela. Ils anticipent, ils se font tout un scénario pour imaginer ceci et cela. Vous savez, Job dit ceci, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ça, c'est vraiment la foi à l'envers. Et je crois que ça arrive, parce qu'ils ont la foi à l'envers. Mais la foi à l'endroit, la vraie foi, la foi spirituelle, eh bien, elle nous présente quelque chose où il est question de la délivrance de Dieu. Et la délivrance de Dieu, la personne de Dieu, la présence de Dieu, l'intervention de Dieu, ne nous fait pas peur, elle ne nous plonge pas dans la crainte, elle nous plonge dans la joie et dans la paix. Et c'est ça ce que les hommes ont besoin. Vous savez, on parle de notre monde qui est en convulsion aujourd'hui, hein, sur le plan géopolitique. On parle d'un monde où il n'y a jamais eu autant, finalement, de séismes, de bouleversements, là, dans ces quelques mois qui viennent de s'écouler. Mais que dire de la vie intérieure des gens? Quand on voit
les désastres, quand on voit ce qu'il peut y avoir de drame, ce qui peut être vécu, et les gens ne disent rien, bien souvent. Mais ils portent, parce que les séismes, les convulsions qu'il y a sur notre planète, ils se font aussi dans la vie intérieure des gens, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur esprit, avec toutes sortes d'affolements, toutes sortes de choses. Oui, la tyrannie des sentiments, la tyrannie des émotions, la peur, la colère aussi, ou la violence. Quand on voit un peu ce qui se passe, certainement au fait de l'actualité dans notre région, on se dit, mais c'est pas possible des choses pareilles, c'est inconcevable. La haine, et puis aussi cette tyrannie que j'appellerais la faiblesse de caractère. Il y a des gens qui, devant le mal, ou devant certaines choses où ils devraient pouvoir résister, faire face, de dire non, ils sont tellement faibles de caractère qu'ils s'effondrent au premier souffle. Et ça les fait souffrir. J'ai vu des gens pleurer, des hommes pleurer de ne pas pouvoir parvenir ou arriver à certaines choses, par faiblesse, faiblesse de caractère. C'est une tyrannie. C'est là où, quelque part, le Philistin ou les Philistins spirituels ont pris l'ascendant et ils dominent. Et ils ont retiré toutes les armes. Alors il y a une chose dont nous avons besoin de nous munir, c'est de l'épée de la foi, le bouclier de la foi, de l'armure de la foi. Et on comprend que les Philistins, dans notre précédente histoire, avaient retiré tout moyen de fabriquer, tout moyen de priver les hommes de se défendre, les hommes d'Israël de se défendre. Comme aujourd'hui nous sommes dans un monde où tout est fait pour priver les hommes de lire la Bible, soit par dérision, par moquerie, ou tout simplement parce que le monde d'aujourd'hui pense que c'est une ineptie de lire la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne des armes. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Comment voulez-vous que les gens puissent s'armer, puissent se défendre contre l'ennemi, contre les ennemis, contre tous les ennemis, si véritablement, eh bien, ils ne possèdent pas, ou ils ne sont pas enclins ou encouragés à lire la Bible? Parce que c'est elle, cette parole. Ce sont ces promesses de Dieu qui nous donnent la foi. Et là, à ce moment-là, on commence à se redresser et on voit la liberté venir. Dans le domaine physique, on a parlé de la guérison divine sur le plan physique. On a parlé de la guérison morale, la guérison divine sur le plan moral. Quant au plan spirituel, que pourrions-nous penser d'une existence qui est complètement subjuguée par les passions? Passion de ceci, passion de cela. Tirer d'un côté, tirer d'un autre. Vous savez, la passion, c'est irraisonnable et c'est irraisonné. Elle vous fait miroiter toutes sortes de choses, et une fois que vous êtes arrivé, vous avez consommé, vous avez été au bout, c'est souvent une immense déception. Un gouffre de déception. Alors les gens se tournent vers autre chose. Et après avoir tout essayé dans l'existence, ils en finissent par être complètement désabusés. Et nos 13 000 ou 14 000 suicidés plutôt, annuels, c'est parce que justement, ces gens n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espérance. Ils en arrivent après avoir peut-être essayé ceci et cela, ils en arrivent à dire, eh bien, il n'y a plus rien qui puisse m'apporter, eh bien là, le bonheur, ou m'apporter quelque chose qui me fasse vivre. Alors ils en arrivent au geste fatal. C'est peut-être aussi un péché. On parle de spirituel, quelque chose qui domine. C'est peut-être un vice, ça peut être l'orgueil qui va nous aveugler et puis qui va nous amener tout simplement, eh bien, à chuter. On a parlé tout à l'heure de l'occultisme. Nous sommes dans un monde qui ne l'avoue pas, mais où les gens sont des adeptes de l'occultisme, de tout ce qui est mystérieux, de tout ce qui est quelquefois vu comme une friandise, comme une délectation, parce qu'on veut savoir, on veut connaître, on veut vivre, qui exploite souvent la misère, qui exploite les détresses des hommes, parce qu'il n'y a plus rien d'autre, croit-on. Alors on se tourne vers ce surnaturel, en pensant qu'il y aura certainement une réponse, et ce sont des millions et des millions de gens qui se tournent dans ce sens. S'il y en avait autant qui se tournaient vers Dieu, ça changerait peut-être les choses. Ouais. Même dans nos pays occidentaux. Alors, l'occultisme. C'est peut-être aussi la tyrannie de l'effroi de mourir.
Il y a des gens qui ont peur de vivre et d'autres qui ont peur de mourir, qui sont obsédés en disant, voilà, eh bien, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que je vais devenir? Et ça, c'est quelque chose qui les tyrannise. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins en disant, mais qui ont peur de la mort. Eh bien, c'est encore Dieu qui est capable de nous affranchir. Même quand l'ennemi nous tient au cœur. En d'autres termes, tout ce qui rend captif est malheureux. Et nous avons besoin, finalement, de nous tourner vers celui qui est capable de nous revêtir de toutes les armes de l'esprit. Et nous pouvons lui demander, parce qu'il est dit de faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et sa prière, c'est pas difficile, c'est parler à Dieu. Lui faire part de nos soucis, de nos tourments, de notre misère, parce qu'avec lui on peut tout lui dire. Il est pleinement conscient de tout ce qui se passe. Et quand on découvre le Seigneur, la première chose dont on fait l'expérience, c'est l'expérience tout simplement de le prier. J'ai souvent vu des jeunes gens, des jeunes filles, des gens, peu importe l'âge, mais lorsqu'ils commencent à lire la Bible, lorsqu'ils viennent pour les premières fois dans nos réunions, après un premier temps d'euphorie et de découverte en disant « mais c'est formidable et c'est magnifique », rentrer dans un combat et une guerre acharnée, où jusqu'alors ils n'avaient jamais pris conscience ou jamais connu, à travers toutes sortes de mitraillages, on pourrait dire, dans tous les domaines. Ouais. Vous savez, quand on change de camp, l'adversaire n'a pas intérêt à ce que nous nous tournions vers Dieu. Après nous avoir laissés tranquilles et nous avoir laissés dans notre ignorance et menés comme il voulait, alors à un moment donné, quand il voit qu'on va lui échapper, eh bien, il déclenche, nous pourrions dire, la grande guerre, la grande bataille. Peut-être que vous l'avez connu. Moi, en tous les cas, je l'ai connu pendant au moins 2 ans après ma conversion. C'était quelque chose de terrible. Alors, je ne veux pas dire que c'était incessant. Il y avait des moments formidables et extraordinaires, puis il y a des moments où il y avait des attaques, il y avait toutes sortes de choses. Dans ma pensée, dans mon cœur, dans ma vie, même physiquement. Jusqu'au jour où on prend la victoire. Et moi, je voudrais dire à tous ceux qui sont bousculés, tous ceux qui sont attaqués, tous ceux qui sont un petit peu à l'image, finalement, comme du temps de Jonathan, vous ne pouvez pas vous défendre, eh bien, continuez à faire confiance à Dieu. Vous savez, il y a un beau texte dans la fin de la Bible, je crois que c'est dans l'évangile de Pierre, il est dit, en ce qui concerne, soyez sobres, et résistez au diable. Ouais, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors il faut résister. Il faut véritablement montrer que nous sommes déterminés à faire confiance au Seigneur. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui allez vous en sortir tout seul. Puis n'essayez pas d'éteindre le feu par vous-même. Comprenez? On n'a jamais éteint un incendie avec de l'essence. L'essence, c'est un liquide. C'est vrai, ça peut ressembler, c'est aussi liquide que l'eau, mais ça fait l'effet contraire. Alors quelquefois, on se prend dans ce combat qui nous tourmente, dans ces choses qui nous font terriblement mal, qui nous détruisent de l'intérieur. Alors on se dit, on va essayer de gagner par nous-mêmes, par nos propres forces, par essayer de toutes sortes de choses. Puis on s'aperçoit que plus on essaie nous-mêmes, on y arrive. C'est une forme d'abandon que Dieu nous demande. Parce que quand je suis au bout de mes ressources personnelles, de ma force personnelle, à ce moment-là, je me confie en Dieu et c'est lui qui me porte. C'est ça la grande différence. Et nous avons besoin de cela. Et vous avez besoin de cela. Arrêtez de batailler. Arrêtez de mener la guerre par vous-même. Vous n'y arriverez pas devant l'adversaire. Vous savez, il a des siècles et des siècles d'expérience sur les hommes. Hein. Et il connaît toutes les ruses et toutes les combines pour nous neutraliser. Mais ne l'écoutez pas. Parce que quelquefois, c'est d'une grande subtilité ce qui se mélange dans notre tête. Des pensées, on veut plaire à Dieu, on veut véritablement là ce qu'il est le meilleur pour le Seigneur, parce qu'on l'a découvert, on sait qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Sauveur. Puis d'un autre côté, on a des flèches empoisonnées qui nous arrivent dans le cœur, dans les sentiments, dans notre pensée, et qui nous dit, mais ton Dieu, il y a longtemps qu'il t'a abandonné, il n'existe même pas. Tu t'es mis des choses dans la tête, c'est une illusion. Et des choses qui nous font mal. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en disant, je connais la Bible, je connais le Seigneur depuis quelque temps, c'est formidable et merveilleux, mais quelquefois il m'arrive d'avoir des pensées de blasphème contre Dieu, des pensées impures, toutes sortes de choses. D'un seul coup. Alors je vais l'écouter. Ça, c'est pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu.
c'est l'adversaire qui tire des bordées contre vous pour essayer de vous décourager. Faites confiance au Seigneur. Remettez vos pensées. Et c'est bien ce qui est écrit dans Philippiens. L'apôtre Paul l'écrit parce qu'il le sait que ça existe. Il est dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quel combat, quelle lutte. On comprend que l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, dira « J'ai gardé la foi, j'ai mené le bon combat ». Eh bien, être chrétien, c'est un combat. Devenir chrétien, c'est un combat. Rester chrétien jusqu'au bout, c'est encore un combat. Mais nous sommes vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons la foi, parce que nous avons repris les armes. Et la seule arme dont nous avons besoin, c'est notre foi. Tout simplement, à l'exclusion de toute autre chose. Et nous avons besoin de demander à Dieu qui nous donne le vrai discernement des réalités. Que ce soit les réalités de notre nature, que ce soit les réalités divines, ou que ce soit les réalités diaboliques. On ne mélange pas les choses. Et au bout d'un certain temps, lorsque l'on chemine avec Dieu, le Seigneur va nous donner de bien comprendre ce qui vient d'un côté, ce qui vient de l'autre. Ce qui vient des ténèbres, ce qui vient de la lumière, ce qui est vrai, ce qui est faux. On l'apprend ça. On l'apprend avec le temps. Alors on ne se décourage pas. On ne se décourage pas. Discernement des réalités spirituelles et avec cette détermination que Dieu va nous donner, même lorsque nous sommes quelquefois très faibles. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous affaiblir toujours de plus en plus. Pour que, comme les Philistins, eh bien, l'adversaire puisse mettre son pied sur notre tête en disant « Tu es courbé, tu es par terre, mais tu ne te relèveras pas. » Quand on lit que cette femme a rencontré Jésus et lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et moi, ce soir, je voudrais utiliser cette parole de Jésus pour vous dire, vous qui croyez, vous qui peut-être êtes tourmentés, qui passez par toutes sortes de turbulences, eh bien écoutez, c'est Jésus qui délivre, et c'est Jésus qui te délivre. Il faut le croire, tout simplement. Et de le saisir par la foi, simplement. Dans Corinthiens, je vais terminer d'ici quelques instants, mais permettez-moi de dire tout simplement cette parole, de la citer. Il est dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons retrouver tout simplement ce texte. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est au verset 12. Voilà. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas me laisser asservir. Seigneur, tu vas me donner la force dans ma faiblesse. Ce n'est pas quand je suis fort, c'est souvent quand je suis faible, que les victoires me sont données, que je prends la victoire. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Seigneur, tu vas nous aider. Tu vas nous donner vraiment ce coup de main que nous avons vraiment besoin. Et puis, toujours, l'apôtre Paul expliquera un peu ce phénomène de ce combat spirituel, de ces Philistins spirituels qui nous investissent, qui nous assaillent. Écoutez, une belle parole, parce que je trouve qu'elle est belle. Elle est belle pour moi, j'espère qu'elle est belle aussi pour vous. Écoutez bien ce qu'elle dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour l'esclavage. Ce n'est pas pour que nous retournions en arrière. Ce n'est pas pour que nous menions notre existence de chrétiens, ou peut-être d'une manière ou d'une autre, et bien là, avec ce tourment permanent. C'est pour la liberté. Et la liberté, c'est la joie, c'est la paix. C'est de pouvoir véritablement, eh bien, passer à autre chose que de traîner mes boulets, de traîner mes chaînes, de traîner mes liens, de regarder la vie à travers des barreaux de fer. C'est autre chose. La liberté, c'est d'être de l'autre côté de la prison, à l'extérieur de la prison. Moi, je pense que les hommes ont besoin vraiment d'un affranchissement. Quand on voit les cris, quand on voit les supplications, quand on voit combien les gens sont malheureux, ne serait-ce que d'être asservis à la cigarette, il faut dire qu'il y a quand même une malhonnêteté foncière pour ceux qui vendent du tabac. Hein. Ils ont tout fait pour asservir les gens, hein, en tant que clients, avec tous les dégâts et toutes les conséquences que ça peut avoir. Je dis, c'est terrible. Enfin, il y aurait peut-être des mots pour qualifier ça, mais je me tairai. Et toute l'exploitation de tout le vice, d'une manière ou d'une autre, ou l'alcool. Alors c'est pour la liberté. Être libre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, être libre, c'est être en paix avec soi-même, en paix avec Dieu d'abord, en paix avec sa conscience, en paix aussi avec les autres.
C'est pour la liberté donc que Jésus nous a franchis. Et il nous est recommandé, demeurez donc ferme, la fermeté. Et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. On ne retourne pas en arrière, on avance. Et on vit. Alors, dans le cas qui nous a intéressés dans ces deux textes, simplement, cette femme, il nous est dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Si vous peut-être dans un objet ou un autre, sur un sujet ou un autre de votre vie, vous ne pouvez pas vous redresser, permettez-moi de vous dire et de vous exhorter à croire, parce que le Seigneur est celui qui peut vous donner de vous tenir debout maintenant, de vous redresser, d'être libéré. Lorsque Jésus la vit, et Dieu nous voit toujours dans notre misère si nous crions à lui, Jésus lui adressait la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Un mot tout simple à recevoir. Je le crois ou je ne le crois pas. Je doute ou alors je le saisis dans la plénitude. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a simplement imposé les mains. Et à l'instant, elle se redressa et elle a glorifié Dieu. Ouais. Vous savez que ça n'a pas été facile, même par la suite, parce que Jésus a guéri cette femme. Les gens qui la connaissaient pour être une bossue, pour être une femme incapable de se redresser, une invalide, quelque part, paralysée dans son dos, peut-être depuis des années, puisqu'il nous a dit que ça faisait 12 ans qu'elle était souffrante. Excusez-moi, je rectifie, 18 ans, je rajoute 6 ans, 18 ans. Du jour au lendemain, de l'instant à un autre, voilà qu'elle se redresse. Et pourtant, bien que Jésus ait fait la démonstration de son autorité divine, bien que cette femme ait reçu le miracle surnaturel dans sa vie, écoutez bien, le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, a dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que le diable n'a pas désarmé dans cette affaire. Cette femme a été guérie, mais le diable continuait. Par le chef de la synagogue, vous vous rendez compte, l'autorité religieuse, à faire passer un message qui était un message de démolition pour casser la foi des gens. Et il s'est adressé à la foule en dénigrant Jésus en quelque sorte. Oui, vous pouvez venir vous faire guérir tous les jours de la semaine, mais le jour du sabbat c'est un jour sacré. Or, le jour du sabbat c'est le jour de Dieu. C'est un non-sens, c'est une aberration, c'est une ineptie. Et aujourd'hui, le monde travaille dans ce sens. Ouais. Travaille dans ce sens, à casser la foi des gens. Même devant le fait patent, même devant le miracle et le surnaturel, allez, vous venez un autre jour. Et Jésus vous savez ce que Jésus a répondu? Hypocrite. Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, lorsque vous avez un animal qui a soif, vous n'allez pas détacher votre bœuf, votre âne et puis ce que vous voudrez, pour aller le mener boire? Une femme qui est souffrante, il fallait la laisser malade encore un jour de plus? Ou la laisser malade jusqu'à la fin de sa vie? Quelle hypocrisie. Ouais. C'est terrible ça, hein? C'est terrible. Alors, Jésus déclara que cette femme, c'est une femme de foi. Et tous les hommes et les femmes, même si vous n'êtes pas israélites, ça n'a pas d'importance, mais si vous avez la foi, permettez-moi de vous dire que vous êtes tous, toutes, eh bien, des fils et des filles d'Abraham. Parce qu'Abraham est pris en type comme le père de la foi. Ouais. Le père de la foi. Et il dira tout simplement, cette fille est une fille d'Abraham. Et il dénoncera l'origine de cette captivité, de cette infirmité, de cette maladie chronique que Satan tenait liée depuis 18 ans. En tous les cas, une chose que je voudrais dire, je termine sur ça, c'est que devant la parole de Dieu, l'autorité qui est en Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, toutes les puissances, les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes ont été vaincus. Et c'est ça, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que très souvent, le diable exploite nos craintes et nos peurs, les doutes qu'il met dans notre esprit. Non. Notre foi, elle est en Christ. Et Christ, il est mort pour chacun d'entre nous. Il est ressuscité pour que nous ayons la foi, que nous ayons la vie et que nous puissions jouir d'une pleine et entière liberté. Parce que c'est lui qui délivre. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Et nous allons prier quelques instants.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté, parce que tu connais, Seigneur, la misère de l'humanité. Et cela, Seigneur, depuis, c'est vrai, eh bien, cette chute dans le Jardin d'Éden, nous pouvons toujours nous interroger sur le monde, le mystère de l'iniquité, comme ta parole le dit, à travers les souffrances, à travers les drames de la vie, à travers, Seigneur, eh bien, ce poids qui demeure sur les hommes et les femmes qui nous environnent, que ce soit dans la maladie ou l'infirmité physique, que ce soit à travers toutes sortes de destructions de la vie morale, dans la jouissance ou dans la souffrance, ou que ce soit, Seigneur, la destruction de ce qui est au cœur même de notre vie, c'est-à-dire l'esprit, à travers toutes sortes de choses. Nous croyons que Jésus a paru pour nous délivrer des œuvres du diable. Alors le Fils de Dieu a paru pour nous délivrer des œuvres du monde de ténèbres. Nous voulons te demander, Seigneur, et je te demande particulièrement pour les amis qui entendent ta parole, qu'ils l'entendront, peu importe, qu'ils puissent comprendre qu'il y a en effet, Seigneur, eh bien, un appel, qu'il y a une invitation qui nous fait sortir eh bien, de notre ignorance, qui casse, qui brise notre ignorance, et qui nous amène à la connaissance de celui qui est notre délivrance, de notre libération, de notre affranchissement, et qui n'est autre que Jésus. Et nous voulons te rendre grâce. Oui, Seigneur, je te demande et je te prie particulièrement pour ceux qui sont courbés, qui sont en effet, Père éternel, dans cet état, et qui ne peuvent aucunement se redresser. Alors c'est toi qui vas les amener à se redresser et à découvrir, Seigneur, la vraie liberté en Christ, à découvrir la vraie vie en Christ, la guérison de Dieu dans leur être entier, corps, âme et esprit. Oui, Seigneur, rien ne te résiste. Ta parole est claire, tu nous as dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors nous croyons, Seigneur, que tu es vainqueur, mais je te demande, Seigneur, que tous ces amis qui lisent ta parole, qui entendent ta parole, qui écoutent ta parole, puissent venir à la connaissance de ce que tu as déjà fait, de ce que tu vas faire pour eux, et de ce que tu ne manqueras pas de faire encore dans les temps qui viennent. Parce qu'en effet, Seigneur, des hommes qui sont souffrants, malheureux, misérables, il y en a, Seigneur, des millions et des millions, et tu es venu pour sauver, complètement et totalement. Merci, Seigneur. Envoie ton esprit maintenant. Tu passes dans les rangs, tu passes dans les vies, tu passes dans les cœurs, dans les esprits, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que lorsque l'adversaire attaque ou contre-attaque, eh bien nous voulons tout simplement lui opposer le bouclier de la foi sur lequel eh bien, vient s'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous sommes victorieux. Nous avons la victoire en Jésus. Et je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons...